lire entre deux hymnes corses, mais c'est ça la France aussi. Nous allons profiter pour lire la consécration de la France à la Sainte Vierge par le roi Louis XIII. Louis XIII qui, en 1637, lorsqu'il a rédigé ce vœu, se trouvait dans une situation politique difficile, sans héritier, mais qui n'a pas voulu explicitement présenter ses besoins à la Vierge Marie et simplement a demandé que dans toute la France, dans chaque église, dans chaque chapelle, on puisse lire ce texte le 15 août. Et bien, depuis 1636, ce texte continue d'être lu. Il est très noble, il est très beau, et nous pouvons, je crois, le répéter avec foi. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre État que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui nous menaçaient. Les accidents menacent et la bonté de Dieu est là. Je crois que c'est un beau résumé de l'affaire Saint-Rita. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie ayant ainsi formé un parti dans l'État qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons relevé ces saints autels en tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques. Il s'agit donc des persécutions protestantes qui ont effectivement parfois été extrêmement violentes jusqu'à ôter les marques du christianisme et à détruire les églises. C'est encore à l'époque déjà une mesure de la persécution antichrétienne, cette destruction des églises. Si nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux desseins pour faire voir à toutes les nations que comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine, que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevé jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne
et tous nos sujets, pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité par son intercession et de toute la cour céleste par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de la porter les rendent aussi agréables, et ces choses bien raisonnables qu'ayant été médiatrice de ces bienfaits, la Vierge Marie le soit de toutes nos actions de grâce.